aujourd'hui, c'est par grâce. Parce que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Dans son amour, il est monté au ciel, à côté de son Père. Mais il nous a laissé la grâce. Mon frère, ma soeur, sans la grâce, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour vivre sur cette terre. Sans la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia, n'importe quoi peut t'arriver. Tu dois marcher sur la grâce, sous la grâce, être couvert par la grâce de Dieu chaque jour de ta vie. Même le souffle de vie que nous l'avons par grâce. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est par grâce. Sans la grâce, tu n'auras pas la force. Sans la grâce, tu ne peux même pas marcher. Sans la grâce, je ne peux pas moi me tenir devant vous et parler. C'est par grâce que je le fais. Parce que Dieu le veut bien. Alléluia. Sans la grâce, tu n'aurais pas pu venir dans l'église ce matin. C'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la grâce. Et tu dois être une femme, un homme qui marche sous la grâce de Dieu. Tu as besoin de cette force de Dieu. Tu as besoin de cet amour de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes sauvés aussi par grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Sans la grâce, tu ne serais pas sauvé. Aucun homme ne peut pas aller au salut sans la grâce de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que tu fais, tu vas travailler par grâce. Tu manges par grâce. Alléluia. Tu as de l'argent par grâce. Tu as peut-être une voiture, une maison, des enfants, un mari, une femme. C'est par grâce. Parce que Dieu le veut bien. Sans la grâce, tu ne peux pas, alléluia, vivre sur cette terre ici-bas. Le titre de mon message ce matin, c'est la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Beaucoup pleurent chaque jour. Mais le Seigneur Jésus m'a envoyé te dire ce matin que sa grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. C'est que nous n'avons pas encore compris vraiment c'est quoi la grâce. Bien souvent nous sommes en train de pleurer, de nous morfondre, de rouler à terre même, de nous énerver. Satan nous pousse à faire de telles actions, frères et sœurs. Mais Jésus te dit ce matin, sa grâce te suffit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si on t'aurait fait n'importe quoi, quand la grâce de Dieu est sur toi, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut t'arriver, parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes qui marchent sur la puissance du Dieu très haut, sur la grâce de Dieu. Quand vous allez commencer à marcher sur la grâce de Dieu, sur la puissance du Dieu très haut, alléluia, même Satan va fuir loin de vous. Alléluia, il va prendre ses clics et ses claques et il ira là où il doit aller, mais il va fuir loin de vous. Alléluia, Jésus-Christ marchait sur la puissance du Dieu très haut. Alléluia, Joseph marchait sur la puissance du Dieu très haut. Moïse marchait sur la puissance du Dieu très haut. Abraham marchait sur la puissance du Dieu très haut. Daniel marchait sur la puissance du Dieu très haut. Esther marchait sur la puissance du Dieu très haut. Frères et sœurs, marchez sur la puissance du Dieu très haut. Soyez sous sa grâce. Que la main de Dieu soit toujours sur vous. Alléluia. Ne perdez la grâce pour rien au monde. Alléluia. Parce que quand vous allez perdre la grâce, Satan et ses agents vont rire de vous. Et il va emmener beaucoup de choses dans votre vie pour que vous puissiez perdre la grâce. Beaucoup de personnes, Dieu vous a appelé depuis même avant la fondation du monde. Beaucoup de personnes depuis votre naissance, Dieu vous a oint en sortant des mamelles de votre mère. Alléluia. Mais Satan, il est venu emmener le péché, la tentation, la corruption devant toi. Alléluia. Beaucoup sont tombés. Alléluia. Ils sont sortis sous la grâce de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ne perds
La grâce n'a pas de prix. La grâce, alléluia, je répète, n'a pas de prix. Ça a plus de valeur que l'or, que le diamant, que les pierres précieuses. Bien-aimés, quand vous marchez sous la grâce de Dieu, les portes vont s'ouvrir devant vous. Quand vous marchez sur la grâce de Dieu, Dieu va déloger n'importe qui, n'importe où, pour vous bénir. Bien-aimés, quand vous marchez sur la grâce de Dieu, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, même la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Mon frère, ma soeur, la misère ne viendra pas vers toi. Alléluia. Même le diable, quand il verra que tu es sur la grâce, et tu veux rester sur la grâce, et tu tiens à rester sur la grâce, Satan même va fuir loin de toi. Ne perds la grâce pour rien au monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 1. Alléluia. À partir du verset 26. Dieu, dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Bien-aimée Marie, une grâce lui a été donnée. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es aujourd'hui ici présent là, une grâce t'a été donnée, mon frère. Une grâce t'a été donnée, ma soeur. À qui une grâce a été donnée, ne perds pas cette grâce. Alléluia, conserve-la. Cette femme Marie, alléluia, n'a pas perdu la grâce. La Bible nous dit qu'elle était vierge. Elle était vierge. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup paient, alléluia, cette virginité très tôt. Et sort sur la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Satan sait, quand tu vas perdre la grâce, il pourra mieux te manipuler, mieux même te détruire s'il le faut. Ne perds la grâce pour rien au monde. Le péché nous écarte de la grâce. Alléluia. La corruption nous écarte de la grâce. Alléluia. Des fois même, quand nous souffrons dans notre chair, alléluia, nous commençons à murmurer contre Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sortons sous la grâce. Parce que le rôle du diable, c'est de te pousser à maudire Dieu. C'est le rôle de Satan. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes l'histoire de Job, le serviteur de Dieu, il a tout perdu, arrivé un moment dans sa vie. La Bible nous dit qu'il est tombé malade. Il avait des ulcères que les chiens le léchaient. Alléluia. Il prenait un tesson de bouteille pour pouvoir se gratter. Alléluia. L'ulcère était jusqu'à sa tête, jusqu'à la plante de ses pieds. Mais jamais Job n'a maudit Dieu. Parce que Job savait, à l'instant qu'il aurait dit quelque chose de mal envers Dieu, il allait sortir de la présence de Dieu. Il allait sortir de la grâce. Alléluia. Quand nous avons la grâce, tu sens la grâce de Dieu dans ta vie. Ne perds ça pour rien au monde. Alléluia. Même si les sorciers t'attaquent, même si le plus gros démon vient t'attaquer, quand la grâce de Dieu est dans ta vie, il ne peut rien te faire. Il va tourner autour de toi, mais il ne peut pas toucher ta vie. La Bible nous dit Satan a tourné autour de Job, mais il n'a pas pu prendre le cœur de Job. Alléluia. Parce que Job était sous la grâce de Dieu. Job marchait sous la puissance du Dieu très haut. Job savait qui était son Dieu. Alléluia. Le péché aujourd'hui, alléluia, amène l'homme à sortir, je répète, sous la grâce de Dieu. Et c'est comme ça le diable rit de nous. Après, des fois, il faut batailler pour pouvoir chercher la face de Dieu. Mais Dieu nous a créés avec la grâce. La Bible nous dit à cette femme Marie, à qui une grâce a été donnée. Alléluia. Elle était pieuse. Alléluia. Elle était pure devant Dieu. La grâce lui a été donnée. Mon frère, ma soeur, sois pur devant Dieu. Que ton cœur soit pur devant Dieu. Surtout ton cœur, qu'il soit pur devant Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu descends même
pour prier. Si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, Dieu n'entend pas tes prières. Ton cœur doit être pur devant Dieu. Pour que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ta vie. Alléluia. Job, son cœur était pur. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, mais jamais Job n'a écouté personne. Mon frère, ma soeur, bien souvent, quand vous êtes sur l'influence des gens, alléluia, ils vont vous faire sortir sur la grâce de Dieu. Ne soyez pas sous l'influence des gens. Soyez sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Il va vous couvrir encore plus. Il va vous donner encore plus. Quand vous êtes sous l'influence des humains, alléluia, bien-aimés, surtout s'ils n'ont pas Christ en eux, ils vont vous faire en chemin perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Que vraiment Dieu vous bénisse ce matin. Béni soit l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 39. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse 39, nous allons lire de 1 à 5 d'abord. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant de garde, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tout égard. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel. Bien-aimé, alléluia, écoute-moi bien, même les sorciers remarquent que tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Même le chaman, alléluia, le gars des affaires à côté, il va remarquer que tu as la grâce. Bien souvent, des fois, vous-même, vous ne savez pas, vous avez la grâce. Vous ne remarquez pas que la grâce de Dieu est sur vous. Mais les sorciers, comme ils ont des yeux pour voir dans le monde spirituel, ils voient la lumière de Dieu sur vous. Mon frère, ma soeur, ne perds cette lumière pour personne. Pour personne. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, l'Égyptien avait vu la grâce de Dieu sur Joseph. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. La Bible nous dit tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Cela veut dire que quand vous êtes sous la grâce de Dieu, vous avez des mains bénies. Tout ce que vous allez toucher, ces choses vont être bénies. Toute personne que vous allez toucher, ils vont recevoir une grâce, une bénédiction spéciale venant du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Que personne ne puisse t'induire en erreur. Que personne ne puisse venir te troubler. Ne laisse pas Satan venir te dire que tu es un membre inutile. Ne laisse pas Satan venir te dire ce matin que tu n'es pas capable. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, citoyen du ciel, tu marches sur la puissance du Dieu très haut. Tu marches sur la grâce de Dieu. Une grâce t'a été donnée. Ne dépense pas cela n'importe où. Partout où tu vas rentrer, même si tu travailles dans une entreprise, parce que tu es enfant de Dieu, ton patron sera béni. Cette entreprise sera bénie. Mon frère, ma soeur, ne perds cela, je répète, pour rien au monde. Quelquefois, à cause de vous, dans une entreprise, l'entreprise peut-être ne fonctionnait pas. Mais le fait que vous êtes allé travailler là-bas, Dieu va envoyer des clients. Parce que sur vous, il y a la grâce. Alléluia. Votre patron va prospérer. Parce que sur vous, il y a la grâce. Des fois, vous vous mariez avec quelqu'un. Le fait que la grâce de Dieu est sur vous, cette personne est bénie parce que vous êtes avec lui. Je vous dis la vérité. Alléluia. Les sorciers, je répète, ils savent reconnaître la grâce. Ne laisse aussi personne venir puiser ta grâce. Parce qu'il y a des sorciers, alléluia, quand ils voient que vous êtes ignorants, vous ne le connaissez pas, ils vont venir vous sucer comme des vampires, comme des sangsues. Alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, viens toujours au pied de la croix, te régénérer. Cherche toujours la face de Dieu. Passe du temps dans la prière, passe du temps dans la parole, passe du temps dans le jeûne. Cherche la face de Dieu jour et nuit, afin que la grâce qui est sur toi puisse toujours demeurer. Alléluia. La grâce vous est donnée. Le Seigneur Jésus m'a dit de te dire ce matin, sa grâce te suffit. C'est parce que des fois, certains d'entre vous, vous n'avez pas assez confiance en vous. Satan vient mettre en vous l'angoisse, le stress. Alléluia, manque de confiance, manque d'assurance.
Mais dès que tu es un citoyen du ciel, la grâce t'a été donnée. Mon frère, ma soeur, quand tu rentres quelque part, alléluia, même s'il y a des agents sataniques qui sont là, ils savent qu'il y a un enfant de lumière qui est rentré dans ce lieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Nous, les enfants de Dieu, nous, les citoyens du ciel, chaque fois nous poserons nos pieds dehors. Quand nous entrons quelque part, nous devrions obtenir ce dont nous sommes venus demander au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Aujourd'hui, on trouve des hommes et des femmes qui se retrouvent à aller à certains endroits et retournent la queue en trompette. Non, une grâce t'a été donnée. Que fais-tu de la grâce? Que fais-tu de la grâce? Alléluia! Continuons notre lecture. 39, verset 4. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service, et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Regardez, cet homme était un Égyptien. Alléluia! Joseph était un Hébreu, un enfant de Dieu. Comment? Regardez quelque chose. Alléluia, l'Égyptien a tout remis dans les mains de Joseph. Mon frère, ma soeur, tu es à côté d'un serviteur de Dieu, à côté d'une servante de Dieu. Tu ne remets pas entre ses mains tes affaires. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia, Satan t'a aveuglé. Lui qui n'était pas un enfant de Dieu, il a vu la grâce de Dieu sur Joseph. Et il a tout remis entre les mains de Joseph, tout ce qu'il possédait. Alléluia. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. La Bible nous dit aussi bien dans la maison qu'au champ. Vous voyez jusqu'où la grâce, le fait qu'il y ait un enfant de Dieu quelque part. Alléluia. Le fait qu'il y ait une lumière venant du royaume de Dieu quelque part, ça doit embraser, alléluia, éclairer tout ce qu'il y a autour. Éclairer tout le quartier, éclairer même tout un pays. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, comment est-ce possible? Nous nous disons des enfants de Dieu, des enfants de lumière, quand nous arrivons quelque part, au lieu d'emmener la grâce, au lieu d'emmener la lumière, que les âmes soient sauvées, on se retrouve avec des personnes qui ne comprennent des fois même pas ce que nous faisons. Ce n'est pas normal. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Une grâce t'a été donnée. Que fais-tu de la grâce? Alléluia. Le fait que Joseph était dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Le fait que Joseph était dans la maison de Potiphar, le champ de Potiphar était béni. Tout ce que Joseph touchait dans ce lieu réussissait. Alléluia. Tout ce qu'il faisait était béni. Tout ce qu'il touchait était béni, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu dois être une lumière là où tu travailles. Mon frère, ma soeur, tu dois être une lumière dans l'église là où tu es. Mon frère, ma soeur, tu dois être une lumière dans ton pays. Que faisons-nous, je répète, de la grâce? Alléluia. La grâce, tout d'abord, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est par amour que Dieu nous a donné la grâce. La grâce de Dieu nous fortifie et nous aide dans toutes nos faiblesses. Alléluia. La grâce de Dieu nous aide à affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens en train de pleurer. On trouve des gens qui se lamentent. Des gens même au bord de faire des bêtises avec leur vie. Non, la grâce de Dieu te suffit. Il suffit de te lever et de prendre la grâce. Alléluia. Parce que la grâce est à portée de tout le monde. Simplement, il faut venir et prendre la grâce. Choisir d'être un enfant de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Changer la direction de ta vie. La grâce est à portée de tous. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Dieu est avec vous. Alléluia. Et il vous soutient. Dieu doit être ta source. Alléluia.
alors tu vas pouvoir profiter de la grâce. Si Dieu n'est pas ta source, alléluia, je ne sais pas quel Dieu que tu sers, tu ne peux pas profiter de la grâce de Jésus. Mais si Dieu est ta source, c'est à portée de tous. Tu dois profiter, tu peux profiter de la grâce. Amen. Genèse 39 toujours, nous allons lire de 21 à 23. Plutôt Genèse 40, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Mon frère, ma soeur, nous voyons même qu'on a mis Joseph dans la prison a été bénie. Cela veut dire, je répète, partout où tu vas être, quand la grâce de Dieu sur toi, ce lieu devient un lieu de bénédiction. Alléluia. Même en prison, Joseph a été un chef. Alléluia. Même en prison, Joseph a été un chef. Quand nous regardons la vie de Moïse, Moïse n'était pas n'importe qui en Égypte. Quand Moïse est allé dans le désert, Dieu a fait de Moïse un berger. Mais nous voyons toujours que Moïse est toujours resté un leader. Quand la grâce de Dieu sur toi, la grâce on a ça depuis la naissance. Depuis même avant la fondation du monde, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, il a mis une grâce sur ta vie pour faire quelque chose de bien spécial sur la terre. Alléluia. Même dans la prison, Joseph était chef. Même dans la prison, nous dit le chef de la prison a tout remis dans les mains de Joseph. Parce qu'il voyait que Joseph pouvait mieux diriger que lui. Parce que sur la vie de Joseph, il y avait une grâce. Lisons 39, 23. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main. Alléluia. Parce que l'Éternel était avec lui, l'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Bien-aimé, le diable, alléluia, il a charné derrière les gens qui ont la grâce. Est-ce que tu le sais ce matin? Le diable ne peut pas t'aimer parce qu'il voit en toi quelque chose de spécial, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alléluia, et avec ce que Dieu t'a donné, tu vas amener d'autres à la connaissance, tu vas amener d'autres à la délivrance, tu vas amener d'autres à connaître le royaume de Dieu. Le diable ne peut pas t'aimer. Une grâce t'a été donnée. La grâce de Dieu sur ta vie, mon frère. La grâce de Dieu sur ta vie, ma soeur. Réveille-toi, toi qui dors, parce qu'une grâce t'a été donnée. Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur nous, nous sommes des gens mystérieux, des gens spéciaux. Alléluia. Des gens que le monde ne comprend pas. Que les gens vont se poser des questions, mais comment il fait? Comment il fait? Il doit faire une sorcellerie, une magie, un grigui, un soutré. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Même si les gens essaient de te faire tomber, Satan met des pièges devant toi, rien ne va t'arriver parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Simplement toi, reste au pied de Jésus. Alléluia. Afin de ne pas perdre cette grâce. Pourtant, nous voyons dans la parole de Dieu, les frères de Joseph l'ont vendu, n'est-ce pas? Ils l'ont mis dans une caverne et ils l'ont laissé là. Alléluia. Mais quand la grâce de Dieu est sur ta vie, alléluia, Dieu a permis, alléluia, que les Ismaélites l'achètent. Après les Ismaélites, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Alléluia. Les frères de Joseph ont dit à Joseph, écoute, nous n'allons jamais nous agenouiller devant toi. Pour qui tu te prends, Joseph? Tu es notre petit frère. Jamais. Mais mon frère, ma soeur, quand nous lisons l'histoire de Joseph, ils se sont agenouillés devant Joseph. Parce que la grâce de Dieu était sur la vie de Joseph. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a donné une promesse, la promesse tardera, mais s'accomplira. Parce que tu marches par la grâce et tu vis sous la grâce. Simplement, il faut avoir la patience. Il faut
Et ses frères qui ont dit, jamais, nous allons nous abaisser devant toi, ils l'ont fait même, sans même se rendre compte. Parce que Dieu avait donné une parole. Dieu avait donné à Joseph une révélation. Quand Dieu t'a donné une vision, une révélation pour ta vie, pour ton ministère, reste focalisé. Reste focalisé sur la vision. Ne détourne ni à gauche ni à droite. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Par qui qu'on parle, aucune manigance diabolique. Même si la terre tremble, reste sur ta position. Même si les flèches arrivent, prends ces flèches, mets-les à côté. Mais reste dans ta vision. La promesse tarde, mais elle s'accomplira parce que Dieu est sous une grâce. Alléluia. Dieu est Dieu. Est-ce que vous le savez? Dieu est Dieu. Il ne change pas. Les humains changent, mais Dieu ne change pas. Dieu avait créé Joseph pour une mission pour son peuple. Dieu avait créé Moïse pour une mission pour son peuple. Dieu avait créé Abraham pour une mission pour son peuple. Dieu avait créé Daniel pour une mission pour son peuple. Dieu avait créé Esther, Déborah pour une mission pour son peuple. Même s'il y a des ennemis, même si on te fait la guerre, même s'il y a des calomnies, même s'il y a des critiques, mais tu marches sous une grâce. Rien ne peut t'arriver. Simplement, reste focalisé sur ta vision. Elle tardera, mais elle s'accomplira. Amen. Psaume 27, versets 1 à 3. Jésus nous aide. L'Éternel est ma lumière et mon salut. La parole de Dieu dit, l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-je crainte? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu meurs? Mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu dans l'angoisse? L'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui as-tu peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires, mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Alléluia. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre même s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance parce que je marche sous la grâce. Tu dois avoir toujours confiance en Jésus. De qui as-tu peur? Des mortels? De qui as-tu peur? Des ennemis, visibles, invisibles? Tu marches sous une grâce. Tu es sous la grâce. Ils enverront des flèches, mais ces flèches ne vont pas t'atteindre. Vous savez, nous voyons la vie de Joseph. Satan, il a essayé de ralentir la vie de Joseph. Il a mis des pièges, mais il n'a pas pu détruire sa vie. Satan peut vous ralentir, vous le savez, mais Satan ne peut pas vous arrêter. Parce que la grâce de Dieu est sur votre vie. Il ne peut pas non plus vous tuer quand la grâce de Dieu est sur votre vie. Vous savez, le diable est rusé et les méchants, alléluia, il peut utiliser toutes sortes de stratégies, toutes sortes de filets pour lancer sur vous, pour vous piéger, pour voir si vous perdez cette grâce. Mais si Dieu vous a donné les yeux spirituels, si Jésus-Christ habite dans votre cœur, vous aimez Christ, alléluia, plus que tout, alléluia, la grâce de Dieu ne va pas sortir sur vous comme ça. Jamais, jamais, alléluia, jamais cette grâce ne va sortir sur vous comme ça. Parce que Dieu vous a créé avec la grâce. Alléluia, il vous a donné cela. Je répète, même avant la fondation du monde. Il avait dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà, Jérémie. Tu ne sais pas qui tu es, mais moi, je te connaissais déjà. Je savais qui tu allais être aujourd'hui. Frères et sœurs, la grâce, c'est quelque chose de fort. La grâce, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. C'est une bénédiction venant du Dieu très haut, venant du royaume de Dieu. Alléluia. Quand nous avons la grâce, c'est pas, je répète, n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Conserve la grâce de Dieu. Alléluia. Conserve-la. Reste toujours focalisé
gauche ni à droite. Ne vous laissez pas influencer par les détracteurs. Alléluia, Satan les envoie pour cette mission sur la terre. Mais toi, une grâce t'a été donnée. Reste sur la grâce. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. La vie de Joseph n'a plus jamais été la même. Parce qu'une grâce était sur sa vie. La vie de Marie n'a plus jamais été la même. Alléluia. La vie de Daniel n'a plus jamais été la même. Quand nous regardons dans la Bible Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, on les a lâchés dans une fournaise. Parce que Satan peut utiliser tout. Quand Satan voit même que vous ne lâchez pas, il va même prendre atteinte à votre vie. Alléluia. On les a lâchés dans une fournaise. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ils n'ont jamais changé leur discours. Jamais. Alléluia. Bien souvent, nous changeons de langage trop souvent. Nous changeons de discours trop souvent. Aujourd'hui, tu dis rouge. Demain, tu dis vert. Parce que tu es influencé par le vert. Alléluia. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es appelé en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que diacre, en tant qu'apôtre. Reste focalisé sur la mission que Dieu t'a donnée. Ne doute pas. Nous avons vu dimanche, Dieu est avec toi. Ne doute pas. Dieu est avec toi. Alléluia. Les manigances du diable sont là. Mais tu dois faire comme s'ils n'existent pas. Parce que tu es sous la grâce. Amen. Et tu continues ta mission à quoi tu as été appelé sur la terre. C'est à la fin, nous saurons qui dit vrai, qui dit faux. Pour l'instant, tout le monde parle. Mais il y a un jour qui va arriver. On saura qui est vrai, qui est faux. Ce jour viendra. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 2. Le jour viendra. Vous savez, laisse parler les gens. Je le dis souvent. Laissez parler les gens. Alléluia. Il y en aura qui disaient vrai, qui disaient faux. On saura qui était vrai et qui était faux. Pour l'instant, les gens vous donnent des étiquettes. Les gens vous jugent. Mais c'est toujours les gens. Jésus-Christ n'a pas encore parlé. Alléluia. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je n'ai point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus par des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous faisons tout ce que nous faisons là. Même quand tu dis du mal de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut ça. Je te dis la vérité. Parce que Dieu pouvait te faire comme Ananias et Saphira. Alléluia, t'exterminer sur place. C'est que Dieu te donne le temps de changer. Je te dis la vérité. Il te donne le temps de changer. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Amen. Quel que soit là où Dieu nous conduit, il y a déjà pour nous sa grâce. Si Dieu t'envoie en Égypte, si tu marches sur la grâce de Dieu, sache que quand tu vas arriver en Égypte, alléluia, Dieu a déjà tout préparé pour toi là-bas. Maison, personne pour t'attendre, voiture, alléluia, un lieu de culte, il a déjà tout préparé. La nourriture, la boisson, les vêtements, tout. Quand nous marchons sur la grâce de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Je te dis la vérité. Nous avons été choisis par grâce. Alléluia. Dieu nous a laissé sa grâce. Amen. Bien-aimé, même quand tu voyages n'importe où, mais bien-aimé qui voyage avec moi me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai dit, tu n'as pas à comprendre. Je suis un enfant du ciel. Alléluia. Même si les gens sont en train de faire la queue quelque part, Dieu va créer un chemin pour moi, pour toi, parce que nous sommes sous la grâce. Alléluia. C'est pas la magie, hein. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand des ignorants, je dirais, voient que vous avez cela en vous, ils vont vous traiter de toutes sortes de noms.
Parce qu'ils ne comprennent pas qui vous êtes. Alléluia. Parce que ce que l'homme ne comprend pas, il le traite de tout nom. Alléluia. De tout nom. Il va même inventer des noms. Parce qu'il ne comprend pas comment tu fais. Comment tu vis. Alléluia. Les gens viennent te bénir. Alléluia. Les gens viennent te donner. Ils ne comprennent pas cela. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Quand la grâce de Dieu est sur nous, tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez toucher sera béni. Quand Satan voit la grâce de Dieu sur vous, il veut vous faire, je répète, perdre la grâce. Alléluia, vous mettant des pièges. La tentation, alléluia, le péché, toutes sortes de choses devant vous. Pour que vous puissiez perdre la grâce de Dieu. Parce que Satan voit quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un. En essayant même de vous attaquer, pour vous pousser à maudire Dieu. Alléluia, il va vous attaquer même des fois dans votre santé, dans votre famille, dans votre mariage, au travers de vos enfants, pour que vous puissiez maudire Dieu, afin de perdre la grâce. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Alléluia, toi qui as remarqué une grâce t'a été donnée. Alléluia, reste fidèle à Dieu. Reste focalisé sur Dieu. Ne te détourne, je répète, ni à gauche ni à droite. Reste focalisé sur ta vision. Alléluia. Satan peut utiliser n'importe qui pour vous faire perdre la grâce. Parce que Satan est jaloux de la grâce. Je te dis la vérité. Est-ce que vous le savez? Satan est jaloux de la grâce. Vous savez, la beauté, c'est une grâce. Est-ce que vous savez quand quelqu'un est beau et belle, c'est une grâce de Dieu? Joseph était très beau. Très beau. Alléluia. Même sa beauté, on était jaloux de sa beauté. Parce qu'il avait une grâce sur lui. Et nous allons voir tout à l'heure ce que la femme de Potiphar va faire. Parce qu'elle a vu, c'est un bel homme. Viens, couche avec moi. Afin pour que cette femme puisse lui faire perdre la grâce. Bien-aimé, quand tu es appelé à être pasteur évangéliste, une grâce est toute sur ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Même peut-être là où tu vis, là où tu vas au culte, quelqu'un peut te repérer. Alléluia. Et il voit que tu as la grâce. Il va te dire, viens coucher avec moi. Si tu n'as pas des yeux spirituels, tu vas aller pécher. Et à l'instant que tu as péché, tu peux perdre la grâce. Satan est rusé. Amen. Rusé. Ne lui donnez aucune chance. Amen. Aucune chance dans votre vie. La femme de Potiphar, alléluia, était une femme envoyée par Satan. C'est un agent de l'iniquité. Alléluia. Satan peut vous envoyer des agents de ténèbres, des agents de l'iniquité, pour vous faire perdre la grâce. Bien-aimés, ne pensez pas qu'ils ne sont pas dans les églises. Ils rentrent dans les églises, parce que c'est là il faut qu'ils viennent pour repérer les gens qui ont la grâce, pour te faire perdre la grâce. Alléluia. La femme de Potiphar a commencé à dire à Joseph, oui, tu règnes sur la maison de mon mari. Oui, c'est toi qui fais tout, mais viens coucher avec moi. Alléluia, viens pécher avec moi. Alléluia, le fait que nous voyons dans la Bible que Joseph a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle est allée dire des bêtises sur Joseph, afin des mensonges même, afin qu'on puisse jeter Joseph en prison, en pensant qu'elle aurait fait à Joseph perdre la grâce. Mais je te répète, quand la grâce de Dieu est avec toi, même si on te met dans un cachot, même si on te met dans une tombe, même si on t'enterre, tôt ou tard, Dieu va envoyer son ange qui va te libérer parce que tu es un enfant de la grâce. Même si, je répète, on te ralentit, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Tu es un enfant de lumière. Alléluia, tu as été choisi. Tu as été choisi. Les agents de l'iniquité sont là pour vous surveiller. Les agents de Satan sont là pour vous surveiller. Mais toi aussi qui as des yeux spirituels, tu les surveilles aussi. Alléluia. Joseph est un envoyé de Dieu. Amen. Cette femme a pensé c'était n'importe qui. Alléluia. Il y a des gens qui vous voient comme ça, qui peuvent penser que vous êtes n'importe qui, en pensant qu'ils peuvent vous faire tout et n'importe quoi. Mais quand la grâce de Dieu est sur votre vie, laissez-moi vous dire une chose, ce combat ne sera plus votre combat. Ce sera le combat de Dieu. Alléluia. C'est plus toi qui vas combattre, mais c'est Yahweh.
C'est Jésus-Christ. Il va combattre pour toi. Alléluia. C'est plus toi qui vas combattre, mais Dieu va déloger un ange. Alléluia. Pour aller détruire toute leur manigance. Ils font dans le monde des ténèbres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi simplement, le Seigneur te dit, garde silence. Garde silence et reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que tu marches sur une puissance spéciale. Tu marches sur la puissance de Dieu. Du Dieu très haut. Tu ne sers pas n'importe qui. Et toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Fais confiance à ton Dieu. Tôt ou tard, il te délivrera. Joseph était dans la prison. Alléluia. Mais Joseph régnait dans la prison. Vous savez, le diable est tellement méchant. Son rôle, c'est de vous mettre dans des endroits pour qu'on puisse rire de vous, se moquer de vous, afin que vous puissiez perdre votre personnalité, afin, je répète, que vous puissiez maudire Dieu, en disant, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. Mais je te rassure aujourd'hui, Dieu est avec toi. Église, Dieu est avec toi. Alléluia, Dieu marche au-devant de toi. Je suis là pour te rassurer. Fais confiance simplement à ce Dieu-là et tu verras sa gloire. Alléluia, parce que quand Dieu a parlé, personne ne peut gommer ce que Dieu a dit, parce qu'il est Dieu. Amen. Hébreux 11. Nous allons voir des héros dans la Bible qui marchaient sur la grâce. Et ils n'ont perdu aucune des batailles. Des héros de la Bible. Des leaders dans la Bible. Ce sont les lâches qui perdent les batailles. Satan est là pour faire peur, pour vous terroriser, pour faire fuir. Mais si la grâce de Dieu est dans votre vie, Dieu a mis dans ta main des armes. Voilà ton âme. Église, fais-moi voir ton âme. Voilà ton âme, Église. Avec cela, tu vas tailler Satan en pièces. Voici ton âme. Voici ton armure spirituelle, qui est la parole de Dieu. Avec cela, tu peux tailler Satan en pièces et le mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 11, verset 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait-je si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Tous ces hommes, ces héros de la Bible, ils marchaient sous la grâce de Dieu. Ils n'ont pas perdu de bataille devant l'ennemi. Ils ont eu la victoire dans tout ce qu'ils faisaient. Qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Avec la parole de Dieu, tu peux fermer la gueule des lions. Je te dis la vérité. Avec la parole de Dieu, tu peux mettre un clapet sur la langue de Satan. Simplement avec la parole de Dieu. Parce que tu es un enfant de lumière et tu marches sur la puissance du Dieu très haut. Amen. Éteignir la puissance du feu. Échapper, alléluia, au tranchant de l'épée. Repris des forces après avoir été malade. Furent vaillants à la guerre. Et mirent en fuite les armées étrangères. Avec la parole de Dieu, tu vas mettre en fuite. Alléluia, Satan et ses agents. Au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de la grâce. Oui. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Quand Dieu a vu l'amour de Joseph pour lui et pour sa famille, Dieu a déversé sur Joseph sa grâce. Je vais te donner comment aussi conserver la grâce. Donne de l'amour à tes ennemis. Aime-les. Bénis-les. C'est une façon de conserver la grâce. Parce que si tu rentres dans leur magouille, dans leur corruption, ils font ça pour que tu puisses perdre la grâce. Bénis tes ennemis. Bénis ceux qui te méprisent. Bénis ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te critiquent. Bénis ceux qui perdent ta réputation. Bénis ceux qui te font du mal. Alléluia. Quand nous regardons Jésus-Christ à la croix, Jésus a dit, Père,
pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus les avait maudits, Jésus aurait perdu la grâce. Mon frère, ma soeur, on conserve la grâce avec l'amour de Dieu en nous. Tant que vous allez donner de l'amour autour de vous, l'amour à vos ennemis, ne donnez pas de l'amour qu'aux gens que vous aimez. Donnez de l'amour aux gens même peut-être qui vous font mal. Alléluia, c'est à ces gens-là qu'il faut donner l'amour. Alléluia, les aimez encore plus que les gens qui sont à côté de vous. Alléluia, quand vous allez faire cela, le Seigneur va déverser sur vous encore plus de grâce, plus d'onction, plus de puissance. Alléluia, plus de bénédiction sur votre vie. Voilà le secret pour conserver la grâce. Ne dites jamais du mal d'eux. Même s'ils vous méprisent, gardez votre langue. Même s'ils lancent des flèches sur vous, prenez ces flèches, mettez-les à côté. Conservez-les. Alléluia, ne les jetez pas, conservez-les. Alléluia, dans un endroit. Mais ne retournez pas ces flèches sur eux. Parce que si vous faites cela, vous allez perdre la grâce. Amen. En effet, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Quand les gens pensent qu'ils vous ont anéanti, c'est alors que vous êtes fort. Et je vais vous dire pourquoi. Dieu se manifeste dans la faiblesse des hommes. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 10. Nous allons le lire depuis au début. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Parce que si c'est pour Christ, croire à Dieu. Alléluia. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul avait dit, Seigneur, enlève cette écharpe dans mon corps. Alléluia. Le Seigneur, Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Il y avait un ange de Satan qui venait souffloter tout le temps dans son oreille. Le Seigneur Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Bien-aimé, quel que soit ce qu'on t'en fait, alléluia, accepte-le. Alléluia, parce que la grâce de Dieu te suffit. Tu es un enfant de la grâce. Amen. Tite 2, verset 11. Et c'est Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, la grâce c'est quelque chose de merveilleux. La grâce c'est quelque chose de grand. La Bible dit dans Tite 2, verset 11, la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. C'est quelque chose de spécial. Source de salut pour tous les hommes. C'est pourquoi je vous ai dit, la grâce est à portée de tout le monde. Il suffit de se lever, de prendre la grâce. D'accepter que la grâce de Dieu vienne sur votre vie. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes des enfants de grâce. Nous marchons sous la grâce. Nous sommes des citoyens du ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne, alléluia, venir te dire que tu ne comptes pas. Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Alléluia, tu es un enfant de la grâce. Vous savez, Satan est jaloux quand il nous regarde. Parce qu'il voit la grâce de Dieu sur nous. Ce que lui n'a plus. Et n'aura plus jamais. Alléluia, c'est pourquoi je vous ai dit qu'un agent de l'iniquité, comme la femme de Potiphar, voit la grâce sur vous. Alléluia, il est jaloux. Elles sont jalouses. Alléluia, parce qu'il voit la grâce sur vous. Quand vous avez quelque chose de spécial. La femme de Potiphar avait vu dans Joseph une beauté. Elle se disait, je pourrais me servir de lui, me jouer de lui, prendre cette grâce. Les sorciers sont des voleurs. Le rôle, c'est de venir voler la grâce sur votre vie. Alléluia, mais Joseph qui avait l'Esprit de Dieu, Joseph qui avait la crainte de Dieu, n'est pas tombé avec elle. Il a conservé la grâce. Parce que imaginez-vous que Joseph s'est trompé avec cette femme. Est-ce que Joseph serait arrivé là où il est arrivé? Je ne crois pas. C'est parce qu'il a conservé la grâce. Et en conservant la grâce, Dieu l'a béni. Conserve la grâce. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Donnez gloire à Dieu.